Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem Naaseh Benasiach. On est aujourd'hui le lundi 1er du mois de février et le 19 du mois de Shvat. Chaim Tovim, Shalom Shiur acheté aujourd'hui par Liora pour la Refoua Shlema de son papa, Marlouf Chaim Ben Dona. Une longue vie pour ses parents et beaux-parents. Justement, ça tombe bien par rapport au shiur qu'on va faire sur le respect des parents après la mort aussi. Une grande teshuva pour le peuple d'Israël avec la venue du Melech HaMashiach. Un bon zédouk pour toutes les bêtes d'Israël et pour Sarah. Suzanne, André, Bat, Dominique, Rina. Un bon shalom bayit dans tous les foyers d'Israël. Quel beau message et une réussite pour Alexandre, Eli, Georges, Ben, Dominique, Rina et Rahamim, Natsnel, Ben, Johar. Des grossesses faciles pour tous les couples ainsi que pour Alexandra, Esther, Bat, Rose, Myriam, Geoula, Bat, Johar, Dévorah, Bat, Aziza et le shalom ainsi que la hardout et l'amour dans tout le peuple d'Israël. Et puis qu'on puisse faire tous très vite la Aliyah. Voilà la demande de Liora. Hashem Evarechota, Bezrat Hashem, pour la Refoua Shlema de son papa. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, sans exception, ainsi que Yosef Ben Maïcha Chabad. Hashem Evarechoto Bechol, Asherlo Bechol, Echad Ve'echad. On a déjà donné la liste des noms. On commence directement le shiur sur une parenthèse des 10 commandements qui demande quand même un peu de réflexion, puisque vous savez que dans les 10 commandements, nous avons donc 10 ordonnances et leurs dérivés pour 613 mitzvot de la Torah et 7 des Rabbanan qui se rajouteront, soit Gematria Keter, couronne, 620, Bezrat Hashem, sur lequel le Créateur du monde se glorifie, les 613 mitzvot et 7 des Rabbanan, comme Nitil Atzedaim, les bougies de Shabbat, le Megillah, et ainsi de suite, qui se rajoutent aux 613 mitzvot, seulement. On a juste un tout petit problème. Comme le rappelle le Rav Yonah Metzger, ainsi qu'au nom du Orachim Akadosh, c'est qu'il y a une mitzvah particulière dans les 10 commandements pour lesquels on pourrait dire pourquoi Lama ve'alma afin que les jours de ta vie se prolongent pour celui qui honore son père et sa mère. Et pourquoi pas pour celui qui ne fait pas d'idolâtrie, ou celui qui est conscient que Dieu l'a sorti du pays d'Égypte, ou qui ne vole pas, ou qui ne convoite pas la femme d'un autre, ou qui ne fait pas de faux témoignages. Je ne comprends pas pourquoi Dafka, cette mitzvah du respect du père et de la mère, viendrait nous allonger les jours de la vie. Mazotomeret pour nous rajouter des jours de vie. En plus de ça, je vous dis franchement, c'est un peu compliqué d'accepter au niveau de la vie réelle ce qu'on lit, parce que moi-même, je connais des gens qui ont vraiment, et je l'ai vu de mes yeux, masé honoré leurs parents. Ils sont morts de la maladie à 25 ans ou 26 ans. Donc, Mazotomeret, on a vu avec Elisha Ben Abouya, qui lui-même n'a pas compris pourquoi un enfant qui a oublié à son père d'aller faire Shiloh Haken et d'honorer son père, est mort si jeune, vers l'âge de 9-10 ans. Donc, qu'est-ce que vous nous dit la Torah quand elle nous dit que celui qui honore son père et sa mère, les jours de sa vie se prolongeront. Tout le monde connaît la grande valeur du respect des parents, combien Dieu est attaché à cette mitzvah-là pour plusieurs raisons qu'on a déjà citées dans plusieurs shiurim. Une d'entre elles, c'est que si tu ne respectes pas celui qui t'a donné la vie, que tu vois de tes propres yeux, avec qui tu manges, avec qui tu partages des souvenirs, avec qui tu peux tenir physiquement la main, l'embrasser, que tu vois devant toi, tu n'es pas capable de le respecter, comment tu peux respecter Dieu, que tu ne vois pas, que tu n'entends pas spécialement, que tu ne peux pas tenir dans les bras, car Dieu est au-dessus de tout. Donc il est évident que l'échelle qui mène au respect d'Hachem passe par le respect des parents. Bien entendu, le respect des parents a certaines limites, même dans la Torah. Même dans la Torah, quand le père est Chas v'Shalom messite, il incite à lutter contre Dieu, la Torah et les mitzvot de façon publique, dans ce cas-là, on n'est plus tenu de le respecter. Et le deuxième cas, bien entendu, c'est si les parents ont des pathologies extrêmement graves et que les enfants sont sur le point de leur manquer de respect. Dans ce cas-là, c'est pas qu'on leur manque de respect, mais on s'éloigne pour éviter de tomber dans le manque de respect, justement, de peur que Chas v'Shalom on les blesse. Et là, par contre, tout comme le salaire de respecter ses parents est grand, il faut savoir que la punition est encore beaucoup plus grande si on leur manque de respect à Hashem Yishma ou Verachem. Alors la question qu'on a posée, c'est Dafka, pourquoi le respect des parents, il est du vivant et de la mort? Donc c'est 2 points. La première, pourquoi ça rajoute des jours de la vie? Puis deuxièmement, pourquoi même après la mort? Arrête, quand une mitzvah, souka, tu ne la fais pas quand tu meurs. Ok, les tefilines, on ne les met pas aux morts quand ils meurent. La mitzvah qui continue du vivant et de la mort, c'est le respect des parents. Comment est-ce qu'on respecte ses parents? Il y en a qui disent, parmi les commentateurs, sans m'allonger sur les références, en disant, tu sais, papa, il avait l'habitude de donner des beaux enseignements très moralistes de la part de nos parents. Maman disait comme ça, papa disait comme ça, donc vie à tous les papas si Dieu veut. Alors pour illustrer ça, je raconte ici une histoire dans Otzar Pelaot Torah, que je connaissais depuis très longtemps, mais là il la ramène, puis je dis pourquoi pas la kiffer avec vous, Bezrat Hashem, parce qu'elle est tellement importante. Un jour, alors qu'un père allait quitter ce monde, non pas du Covid-19, mais de la maladie, il a appelé son fils. Et son fils était très proche de son père, très complice avec lui.
Hormis le fait qu'il le respectait par la mitzvah, il le respectait aussi parce que son père, Baruch Hashem, se comportait tellement bien, était un tellement bon exemple, qu'il était proche de lui. Et son fils lui a dit, papa, donne-moi encore une mitzvah à faire, demande-moi une volonté et je la ferai. Alors il lui a dit, mon fils, je demandais une des choses les plus dures au monde. Et il lui a dit, pour toi, je tiendrai, dis-moi ce que tu me demandes. Et il lui a dit, voilà, promets-moi que, tout comme quand je suis vivant, tu fais très attention de ne pas te mettre en colère. Et là, le fils, il comprend, il commence à sourire. Et il dit, le jour où je partirai de ce monde, promets-moi vraiment de ne jamais te mettre en colère. Et juste avant de mourir, le fils embrasse la main de son père. Il voit son père quitter ce monde. Il lui fait le Kiryat Shema. Et il prend sur lui pour l'honorer de ne jamais se mettre en colère. Quelques années plus tard, ce fils trouve enfin, Baruch Hashem, un bon zivug. Il épouse une femme merveilleuse. Et puis, en allant avec elle, quelques jours plus tard, il doit partir prendre le bateau pour aller travailler dans un autre pays, pour amener la parnassa. Par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait mis sa femme enceinte. Puis voilà que, arrivé là-bas de l'autre côté du continent, il commence à travailler, puis les affaires sont pas si grandioses, c'était pas comme on lui avait dit, il essaie de vendre la marchandise, il en achète. Puis voilà qu'il s'attarde pendant plusieurs années. Et plusieurs années deviennent plus de 15 ans d'absence. À l'époque, ce sont des choses qui arrivaient. Et puis à son retour, le temps est beaucoup passé. Il n'envoie pas de courrier à sa femme. Et pour lui faire la surprise, il revient. Il revient avec beaucoup de richesse. Il a explosé au niveau financier, très fier de retrouver sa femme. Et en même temps pour lui demander pardon. Il rentre à la maison sans prévenir. Chose qui est interdite, il faut toujours frapper à la porte, de peur que la personne attrape un infarctus. Et puis, d'en bas, il entend des bruits au premier étage. Et là, il commence à être très très mal. Et il entend la voix d'un homme qui rigole. Fou de colère qui monte en lui. Il prend un couteau dans la main pour mettre fin à ce qu'il est en train d'entendre. Ma femme est en train de me tromper avec un homme dans ma chambre? Il n'y croit pas. Il cache le couteau derrière son dos. Il monte au premier étage. Il est derrière la porte. Et il entend la voix de sa femme qui rigole. Et il lui dit, arrête, tu me chatouilles. Et la voix de l'homme s'exprime. Tu me fais trop rire. À ce moment-là, il a l'image de son père qui apparaît devant lui. Et il se rappelle qu'il lui avait promis de ne jamais se mettre en colère. Alors il respire 3 fois de suite pour oxygéner son sang, oxygéner ses hormones, et puis il décide d'accepter l'épreuve avec amour, parce qu'il avait promis à son père qui est décédé. Et quand il ouvre la porte, il voit sa femme complètement habillée sur le lit, il voit un jeune homme qui rigole avec elle complètement habillé, qui se retourne, un jeune homme comme ça de 19 ans, 18 ans. Il regarde, il la regarde, et il lui dit à sa femme, très calmement, qu'est-ce que tu as fait de notre vie? Choquée de le voir, elle commence à sourire et à danser de joie. Mon mari, tu es revenu, je suis tellement contente, tellement heureuse. Je ne savais pas où t'écrire. Au fait, je te présente ton fils. Quand il a regardé l'enfant, il s'est rendu compte qu'ils avaient le même regard. Il lui dit, mon fils. Il lui a dit, t'es parti un mois et demi après le mariage. À mon deuxième mikvé, tu m'as mis enceinte et t'es parti. Je suis tombé enceinte de cet enfant que j'adore. Et ton fils. À ce moment-là, il a fait 3 pas en arrière. Il a jeté le couteau comme ça sur le côté. Style, j'avais rien, j'ai toujours eu confiance. Il a réalisé que c'est grâce à la promesse qu'il a faite à son père qu'il n'a pas tué son fils. Parce que ses intentions étaient de rentrer directement dans la chambre sans discuter et de poignarder l'homme et peut-être la femme. Alors, allez, nous alechem. Zemachit kavnu. Honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie se prolongent. Si tu veux avoir une vie qui se prolonge, si tu veux avoir une descendance, si tu veux avoir une vie qui est une vie et non pas une vie qui est une mort, honore ton père et ta mère. S'il n'avait pas honoré cette parole qu'il avait donnée à son père,
il aurait tué sa vie en tuant son propre fils parce que la colère l'aurait emporté. Al-Zemrou Chazal, tout celui qui respecte son père et sa mère, sa vie deviendra une vraie vie. Se prolongeront ta vie grâce au respect des parents. Ça, je dis souvent dans les couples, quand il y a des conflits, ne mettez pas votre mari entre le marteau et l'enclume, ou votre épouse entre le marteau et l'enclume. C'est ou ton père, ou ta mère, ou moi. Allez voir un chacham, peut-être que vous avez raison, peut-être que il faut vous éloigner des parents. Mais il faut aller voir date, Torah, pas vos nerfs, pas votre façon de voir les choses, parce qu'elle vous a manqué de respect, parce qu'elle trouve trop souvent à la maison. Vous avez peut-être raison, mais ne mettez jamais votre femme ou votre mari entre le marteau et l'enclume. Vous voulez quoi? Qu'il enterre ses parents vivants? Vous voulez quoi? Que Chazvé Shalom, il ne fasse pas la mitzvah du kiboud avaim? C'est comme tu dis à quelqu'un, c'est ou tu fais pas Shabbat et tu me gardes, ou tu fais Shabbat et je te quitte. De respecter son père et sa mère, c'est la même valeur que de respecter Shabbat. D'ailleurs, c'est l'un à côté de l'autre. Pas pour rien. La reine, Bezrat Hashem, fait très attention à cela. Quand il y a des parents qui sont à l'horizon, qui sont dans la cavernette, eh bien, vous n'avez pas le droit, si vous, en tout cas vous avez de l'aïmouna en Dieu, si vous croyez en la Torah, de dire tes parents, de toute façon, tes parents, oh, 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 oh. La personne avec qui tu parles, elle est toujours tenue d'honorer son père et sa mère. Bien entendu, pour une femme, elle doit plus écouter son mari que ses parents une fois qu'elle est mariée. Aval Mitzat Sheni, quand on est un gentleman dans ce monde, quand on est un homme bien, mets-toi à la place de ta femme. Quand tu lui dis, écoute tes parents, plus jamais, plus. Baba, tu parles de ses parents, et pendant que tu parles, s'il y en a un qui meurt, comment tu vas te retrouver le jour de l'enterrement? Faites très attention, Rabota, il n'y a pas plus précieux que la vie, personne n'est parfait, et souvent, au lieu de condamner, peut-être qu'on ferait mieux d'aider ou juger les kafsroutes ou se dire quelque part, je ne veux pas peiner ma femme parce que ses parents, ils sont pas bien. Il ne faut pas peiner les gens. Bémet, j'entends tellement de dégâts avec ça, et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont antipathiques, pathétiques, à fuir. Bémet, il y a de tout, mais aussi l'autre côté. Faites un peu d'effort, un petit peu plus d'effort. Tu y gagneras quelque part. C'est la première histoire qui explique, et d'un côté pourquoi après la mort, et de l'autre côté pourquoi les jours de la vie se rallongent. Oufren, une dernière histoire avant de vous quitter. Sur cette merveilleuse question du Orahim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar, pourquoi le salaire de respect des parents, il est que Dieu nous rajoute de la vie, ou plutôt nous améliore la vie. Cette histoire est très connue. J'ai entendu deux versions sur cette histoire. Je vous donne l'ancienne version, je la préfère. Et je peux vous donner la nouvelle aussi, comme vous voulez. Non, je préfère l'ancienne. Parce que c'est celle que j'ai appris des livres il y a très longtemps, tandis que là, j'ai entendu. Et c'est pas la version que je connais. C'est pas important. L'idée reste la même. Ayam Aseh, Beish Echad, un homme qui était devenu riche, et il a perdu sa mère, Lo Aleinu Velo Alechem, et son père, qui était déjà un peu âgé, il l'a pris à la maison. Et comme il était riche et que son père était un petit peu senile, et puis il était un peu sale, il était de l'ancienne génération, lui était moderne, moi. Il a juste oublié que c'est son père qui lui a donné le biberon quand il était petit, qui lui a changé les couches et qui l'avait emmené à l'hôpital quand il a eu des problèmes. Et puis qui a payé ses études, et puis. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, ils ont fait que leur devoir. C'est comme ça qu'il y en a qui pensent. Cet homme-là qui recevait du beau monde à la maison, le ministre, recevait il était riche, le maire, le directeur de Hollywood, je ne sais pas ce qu'il recevait, on s'en fiche. Mais il était gêné quand son père était à table, parce que son père était un peu senile, et puis il bavait quand il mangeait, et puis voilà, quoi. Alors il l'a mis au grenier pour pas qu'il n'ait pas la force de descendre, et puis je préfère te monter à manger, ne te montre pas trop, il avait un peu honte, quoi. Finis vite ta vie, quoi, va rejoindre maman. Il était très gêné parce que sa carrière, c'était plus important que tout pour lui. Puis voilà que un jour, il a fait une grande réception chez lui. Très grande réception. Bien entendu, 7 mètres de haut, le plafond, les meubles, magnifique. Puis son père, il a eu la force de descendre. Et quand il est descendu en pyjama avec plein de taches sur lui, il a fait pipi, parce qu'il ne pouvait pas se retenir. Puis il a appelé son fils devant tout le monde. Tout le monde s'est retourné. Et puis, c'est qui? Il a eu honte de dire c'est papa. Il a eu honte. Il a dit, on va vous remonter, appelle vite la bonne, qui vient nettoyer tout ça, vite, papa, remonte, mais qu'est-ce que tu descends? Et il commence à l'engueuler, il y en a ras-le-bol, à chaque fois tu me fais le balagan, j'ai du monde très important, remonte dans ta niche. Le lendemain matin, alors qu'on était en plein hiver, je vous dis, il y a deux versions de cette histoire, j'en ai fait une, parce que je me suis rendu compte que l'autre, j'avais déjà raconté il y a très très longtemps dans un autre chiour, donc ça vous aurez les deux versions. Eh bien, le lendemain matin, il prend son père, il l'emmène dehors, et au bout de la rue, il y avait un banc, et il l'installe là-bas. Il l'installe là-bas, et il lui dit, écoute papa, moi, j'ai pas de supporter, j'en ai ras-le-bol de tout ça, Hashem Yishmor V'Rachem, comme vous l'écrivez ici,
Mamash, Hashem Ishmor, et bien au lieu de jeter dans un bête à vote, il le jette en plein milieu de la rue. En lui disant, si tu m'as élevé et que tu m'as donné, avec tout ce que j'ai dépensé pour tes médicaments et pour toi, on est quitte. Parce que si tu m'as donné la vie, il lui dit à son père, toi tu me l'as pourri depuis que tu es devenu vieux. Hashem Ishmor, comment tu peux dire des choses pareilles? Écoutez bien la suite. Voilà que il le pose là-bas, il prend un peu d'argent comme ça, il lui met dans les mains, et il lui dit, tu peux te louer une chambre, tu peux t'occuper de toi, Atkan. Moi, je ne peux pas supporter ta façon d'être, tu te mêles, tu te baves, tu fais clact. C'est trop, c'est pas pour moi. Moi, je suis classe supérieure. Voilà que le fils de ce richissime, qui revenait de l'école des riches, eh bien, Kaut Rabbi, ce jour-là, il descend du bus, il descend du bus, et puis il décide d'aller marcher un peu à pied, et sur qui il tombe? Son grand-père. Il le voit comme ça en plein hiver, il dit, papy, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, papa, il m'a jeté. Il en a marre de moi, et il a raison. Je suis vieux, je dérange, je perds la tête, je me retiens plus, je le comprends. Je veux finir ma vie ici, il lui a dit. Je suis fatigué de toute façon de vivre. L'enfant, quand il a entendu ça, le petit-fils, qui avait 6-7 ans, il a dit, mais papy, t'es gelé. Alors il lui a dit, oui, je suis fatigué, il fait froid. Il dit, attends-moi un instant. Avant de partir, l'enfant sort de son cartable le sandwich qu'il n'avait pas mangé et il lui a donné. Parce qu'il sentait que son grand-père avait faim. Le peu d'argent que lui avait donné son père la veille, il le lui donne dans les mains. Et à ce moment-là, quand il touche les mains de son grand-père, il lui embrasse, il lui dit, papy, j'arrive tout de suite. Et à ce moment-là, il rentre à la maison. Le père regarde, ah, mon fils, fier de lui, alors comment vas-tu? Il lui dit, papa, tu sais que tu as abandonné papy sur le banc là-bas? Il lui dit, oui, je sais, c'est dur, mais je peux pas. Je peux pas plus que ça. Changer les couches, j'ai fait, le machin, j'ai fait. Il lui a dit, mon fils, ne te mêle pas, je t'en supplie, reste à ta place. Toi, sois quelqu'un de bien, étudie, t'inquiète pas, collier Besséder. Il lui dit, mais il a froid. Papy, il a froid, tu sais. Il lui dit, écoute, c'est quoi? Monte au grenier, prends une couverture et mets-lui sur les épaules. Ça te va, comme ça tu dormiras mieux ce soir? Il lui a dit, maintenant que tu me dis ça, oui, papa. Et voilà que l'enfant descend la couverture. Et puis, bizarrement, au lieu de l'emmener directement, il étend complètement sur le sol, sous les yeux de son père, va vite dans la cuisine et prend une paire de ciseaux. Et à ce moment-là, il coupe la couverture en deux. Alors le père regarde comme ça, mais pourquoi tu as fait ça? Il fallait lui donner toute la couverture. Il dit, ah non, papa, pas du tout. J'apprends de toi. Il dit, si je donne toute la couverture, qu'est-ce que je te mettrai sur toi, tes épaules, quand tu seras vieux comme lui, et que peut-être c'est moi qui te garderai. Donc, comme j'apprends de toi comment se comporter avec papa et maman, comme j'apprends de toi comment se comporter dans le respect des parents, la couverture, elle suffira pour lui. Elle est en laine, sur les épaules comme un châle. Et l'autre, je la garde pour tes 95 ans. Quand tu seras vieux, eh bien, j'ai appris de toi comment faire avec les parents. Je t'apporterai aussi cette couverture. Le père, quand il a entendu ça, il a regardé par la fenêtre, il s'est rendu compte que son fils de 7 ans venait de lui donner une grande leçon de morale. Il a dit, j'ai pas envie de vivre ce que tu viens de dire. Je veux que ma vie, elle soit belle. Ensemble, ils sont partis chercher leur père, et le fils a tenu la main à son père, il a réalisé que lui aussi, un jour, il a tenu la main à son père. Alors, ils sont partis chercher le vieux monsieur qui était leur papa ou le grand-père, et les deux ensemble, les ont ramenés à la maison. Et le père a dit à son fils, avec un regard sympathique, il lui a dit, dis-moi, si je m'occupe bien de papy, toi tu t'occuperas bien de moi? Il lui a dit, Nachon, moi j'ai besoin d'apprendre de toi comment respecter mes parents. Et c'est ce que dit la paracha de la semaine. Leman yarichun yamecha. Si tu veux que ta vie se prolonge dans la vie, et non pas comme un vieux sur un banc abandonné, alors honore tes parents pour que tes enfants apprennent de toi comment respecter papa et maman. Sruta Torah Tegan, allez-nous. Et n'oublions pas que la Torah, c'est pas que des ordres, c'est aussi une moralité de vie. Qui bémet, si on était tous conscients de la valeur de la Torah, tout le monde serait pieux. Non pas parce que on a peur de mourir, on a peur de plus avoir d'argent, on a peur de perdre la santé, mais parce que la Torah, c'est vraiment le meilleur mode d'emploi pour vivre sur Terre, et que même si on vit 25 ans, comme 100 ans, ce qui compte, c'est quelle a été la qualité de ta vie, et non pas combien tu as vécu. J'ai rencontré une personne cette semaine qui m'a dit, elle m'a dit surtout pas.
Non, c'était la semaine dernière, pardon. Je dis Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans. Cette personne me dit surtout pas 120 ans. Je souffre tellement, tu veux que je rajoute? C'est pas la longévité qui compte. C'est la qualité de ta vie. Et Dieu nous apprend un secret dans les 10 commandements. Si tu veux une épice très sucrée et agréable à mettre sur les jours de ta vie, honore ton père et ta mère. Kol Tuv et Litraot.